Bonjour, là on est retourné, bonjour à tous, on est retourné dans l'article du 3 octobre 2021. Alors moi je me rappelle plus ma logique, hein. Mais enfin là en revoyant tout ça, je vois que j'avais pris les 3 favos en base ce jour-là. Et quand je vois la presse, parce qu'on ne peut pas se rappeler tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est vrai que là il y avait 4 chevaux détachés, hein. Voilà. Et en plus j'avais lu l'entraînement de Charles Appleby, ça je me rappelle, hein. Et qu'il avait dit, ouais, ben écoutez, moi, son jockey, il a pris le 10 ou le 11, mais moi, je suis pas sûr que le 10 ou le 11 va finir. Ah, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris, le 10 et le 11 à l'arrivée. Et après, j'avais pris la Gacan, la Kazakh verte de Tarnawa. Oui, c'était un Gacan Tarnawa, j'espère, hein. Bon, enfin, bon, passons. Mais c'était quand même les 3 grands favoris, c'était les 3 premiers du turf, mais je me rappelais plus de ça, je croyais que j'avais cassé un favori. Bon, enfin, passons. Moi, je sais que j'avais fait ce ticket pour la cagnotte. On avait touché le... Je sais pas combien de fois on a touché le quintet. Il n'y avait que 15 partants l'année dernière. Il est où Torquato Tasso, au fait? Il était où dans la presse? Voyons ça. Eh ouais, l'année dernière, on était tombé avec Torquato Tasso. Oh là là, dans les derniers, 5 fois donné. Et le cinquième, toujours pareil, les abandonnés en plat. Plus ils sont abandonnés, plus ils sont à l'arrivée. Hein, c'est bien ça, c'est le 12 Siloué qui avait fini cinquième. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Et le 10e du turf qui l'emporte. Qu'est-ce que ça a été quoi le pronostic? Ah ouais, le 10e du turf qui l'emporte. Et Siloué derrière. Et Mathieu D, qui avait pris, qui m'avait écouté sur les 3 bases que j'avais fait pour le sésame, je sais même pas s'il l'avait fait pour moi. Il a fait 10 fois lui. Oui, oui, il a balancé dans tous les ordres. Ouais, ouais. Alors que s'il avait mis l'X en tête, peut-être qu'il aurait eu quoi. X4. Hein, il a fait 10 fois. Chaque fois qu'il a fait un jeu, il a pris 327 euros. C'est pas mythique ça? Ah non, il a fait combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois. Ouais, ouais. De la part de Mathieu D, là je n'ai pas de mots, c'est mythique. Mise 660 euros. Non, 10 fois, frère. Oh, il a fait d'autres choses, je sais plus. Hein. Oh là là. Ah, mais c'était des jeux à 55, c'est vrai. Ouais, c'est ça, il a fait 12 fois. Mise 660 euros, gain 3930 euros, bénéfice 3270 euros. Son plus gros gain, m'a-t-il dit, fabuleux. Sur PMU, ça paie 2 fois moins que dans les points de vente. Il a hésité, il aurait pu toucher plus de 6 silos, plus de 6000 euros l'année dernière. Et pourtant, c'était les 3 premiers. Hein. Ah oui, mais bon, c'est pas parce que oh, non, tu joues favori. Non, non, non. C'est qu'il faut qu'il y ait des chevaux de la 3e et 4e colonne du turf à l'arrivée. Hein. Sinon, tu touches rien. Voilà. Jean-Luc, il avait touché aussi un peu des sous-sous. Ouais, pour la cagnotte, je ferai finalement le sésame. Nanana, si ça rentre, voilà. Et je vais faire l'autre à 25% et les 3 favoris avec un ordre offensif 11, 10, X4. Ah, le 4, je l'ai bien placé, non? Le 4, il finit 4ème. Ah non, mais je suis con, il finit second, frère. Voilà. Ticket placé dans la cagnotte. Alors, c'est vrai que quand je décide de faire un 3+, certains vont balancer tout, vont le faire plusieurs fois, alors que je ne l'ai même pas fait pour moi, parce que c'est la non-protection des ondes, ça. Voilà. En tout cas, bravo Mathieu. Bon, enfin, je voulais faire un petit résumé de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, on l'avait touché en tout 13, 14 ou 15 fois. Enfin, dans des ordres, c'était un truc de fou. Hein. Ouais, ouais, un truc qui a quand même fait un demi-silo dans des ordres. Hein. Ouais, oui. Alors, est-ce qu'on va passer à l'article d'aujourd'hui? Ça serait bien, ça. Ah, ben peut-être tu pourrais montrer les partants au moins. Oui, oui, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Lundi, il y aura peut-être un quintet dans l'ordre en gain. Si c'est favori, ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être rigolo. Aujourd'hui, je joue pas à Laval. J'ai juste fait un 4+ à Longchamp pour m'amuser. Ouais, pour une fois que je mets les partants de Paris Turf, j'ai mis le tableau, ça me plaisait, il y avait des couleurs un peu. Oui, oui, je vais vous débriefer l'arc. L'année dernière, j'ai fait le papier en 3 secondes. Là, ça fait 3 jours que j'y suis, c'est jamais bon. Hein, parce que les intuitions ne peuvent pas perdurer sur 3 jours, hein, sur 72 heures. De toute façon, il va falloir attendre le terrain. Ah ouais, tout le monde attend le pénétromètre. Ah oui, on en est là. Tout le monde attend le pénétromètre. Et bien, on va l'attendre nous aussi. Hein. Et demain, sur le site, je mettrai 4 ou 5 lignes. Hein. Je ferai une analyse des cotes.
je ferai une analyse des cotes, du terrain. Et peut-être que j'affinerai les jeux que je vais faire. Est-ce que je les ai en tête en ce moment? Non, mais j'ai quand même 2 bases. Je vais quand même vous les donner. De toute façon, c'est les 2 bases de pratiquement tout le monde. Mais bon, tu lis les pronostiqueurs, tu les écoutes, tu lis les jockeys, ils sont tous confiants. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Après, c'est toi, tes intuitions à toi. Alors, les intuitions. Pour avoir des intuitions en plat, déjà, il faudrait visionner 10 000 courses par an en plat, ce que je ne fais pas, moi. Ah, donc c'est quand même assez compliqué pour moi à chaque fois le plat. Mais bon. Alors moi, celle qui me plaît le plus, c'est Alpinista. Voilà. Elle reste sur cette victoire, confirmée en terrain très souple et confirmée sur la distance. Et pour Sir Mike Prescott, j'aimerais qu'il gagne. Ça, c'est ma base. D'ailleurs, c'est ma seule base. Hein. Je peux vous le dire. Ah non, parce qu'il y a des bémols sur tous. Torquato Tasso. Alors, il a emporté l'année dernière. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son jockey. Ben ouais, c'est très très bizarre. Je sais pas, là, par exemple. Et Kidia, ils vont pas t'en parler de ça. Hein. Ah bon, Fred, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Son jockey, Rennes ou René, je sais pas comment on dit en allemand. Pourtant, je fais d'allemand, Fred. Reneux, peut-être que ça se dit Reneux. Reneux, comment il s'appelle son nom? Pichulek. Oui, il a remporté l'arc l'année dernière avec Torquato Tasso. Ben, la dernière fois, il montait Mendocino et Mendocino a battu Torquato Tasso. Ah, ça, c'est fabuleux. Et Alpinista, j'ai vu l'année dernière, en 2021, a mis 2 longueurs et demie à Torquato Tasso. Moi, je pense qu'Alpinista va faire un canter demain. Ce serait mérité pour son propriétaire, même si le seul bémol qu'il y a, c'est qu'elle a 5 ans. Il faut remonter en 1937 pour voir une 5 ans qui a gagné dans l'arc. C'est fabuleux, hein? Oui, ben tant pis. Oui, alors finalement, on aurait des bémols sur tout. Ah bon? Bah oui. Alors, Torquato Tasso, le bémol, c'est quoi? Ben, c'est l'accord 18. Bon, il faut quand même savoir qu'il va y avoir du train demain. Hein. Oui. Il paraît que les Japonais avaient leur corde extérieure. D'ailleurs, ils ont des cordes extérieures, c'est ça. Hein. C'était foolish. Il a l'accord de 20. Ouais, c'est ça. Il a l'accord de 20. Ils sont où les autres Bon, bah alors lui, il a l'accord de 3. Mais de toute façon, ils vont aller devant, il paraît. Title holder, l'accord de 10. Bon, enfin, passons. Donc il paraît que les Japonais vont vite aller devant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, normalement, ils courent sur du bon terrain. Et dès que c'est un peu très souple, ils n'y arrivent plus. Donc je ne prendrai pas un Japonais en base, par exemple, demain. Alors ça, c'est déjà quelque chose à savoir. Voilà. Donc Torquato Tasso, bon, il a l'accord 18. Il s'est fait battre par Mendocino. Et il a l'accord 18. Maintenant, c'est l'Anfranco Dettori. Alors bon, peut-être que certains vont le prendre en base. Hein. De toute façon, sur les bases, vous faites ce que vous voulez demain. Hein. Ouh là là, là, on est pour sauver sa vie, il faut être seul en France. Hein. Vous voyez que c'est compliqué. Hein. Bon, tout ça, ça me plaît pas. Mendocino, alors Mendocino, il vient de battre Torquato Tasso. Il est monté par Rene Pichulek qui a gagné l'arc en 2021. Bon, la dernière fois, il n'y avait que 4 partants. Hein. Je vous ai mis la vidéo, vous avez vu la course. Hein. Alors, le mec du turf, il dit ouais, mais cette année, il y aura du train. Alors, je lui dis entraînement. Et la nana dit, son entraîneur, ouais, mais il y aura du train, ça va nous avantager. Aïe. C'est le 10e du turf, hein. C'est rigolo, hein. Ouais, c'est le 10e du turf, comme Torquato Tasso l'année dernière. On dirait qu'il y a toutes les zones sur ce Mendocino avec la corde 1, là. Ouais, qui est loin dans la presse, hein. Il vient de battre Torquato Tasso, il a une bonne corde, et lui, il est loin. Hein, les Allemands, ils adorent les Allemands dans l'arc, quoi. Les Allemands, voilà. Alors Mendocino, c'est pas une surprise. Autant je fais un 3+ avec lui. Ouais, c'est possible, ça. Voilà. Alors, title holder, évidemment, il va y avoir des chevaux supporters, c'est un japonais, mais comme je vous ai dit, ce sont des chevaux de bon terrain, ça. Alors, on descend là, donc Alpinista, c'est ma base. Voilà. Vadeni. Alors, lui, Vadeni, il y a deux bémols, hein. Eh oui. Déjà, sa dernière course ne m'a pas plu, moi. À Leopard Stone, je vous ai mis la vidéo. J'ai pas compris comment Christophe Soumillon, qui était dans le dos d'Onesto et de Luxembourg, il se dirige à la corde pour se retrouver un peu coincé. Et j'aurais aimé le voir expliquer sa course sur Equidia, peut-être qu'il a expliqué, peut-être que je ne l'ai pas entendu parce que j'ai pris l'émission en cours. Enfin bon, quand tu vois ça, tu dis mais pourquoi vous avez fait ça? Enfin, déjà, la vidéo de référence ne m'a pas plu, il débute sur la distance, et le terrain ne va pas lui convenir. Et là, attendez, je parle dans le flou, hein. Le terrain, on ne sait pas ce qui se passe à Paris. Hein. Oui, j'ai vu des trombes d'eau la veille à Vincennes, et puis le lendemain c'était ensoleillé. Hein. Un terrain bon, je comprends plus rien. Par exemple, si un jour
tu vois un grand soleil à Paris, le lendemain tu sais que le terrain va être profond. Ah non mais tu comprends rien à Paris. Tu comprends rien. Moi ça bouge pas chez moi. Hein. Quand il pleut, 3 jours après, le terrain est toujours lourd. Hein. À Paris, non, 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 il pleut et puis c'est terminé. Je savais pas qu'il y avait du Mistral fort, moi. Je sais pas ce qui se passe. Alors l'eau est toute drainée, je sais pas ce qui se passe. Je peux pas. Donc là, demain, j'interviendrai à 14h. Voilà. On continue. Vadeni, Nagnani, Onesto. Alors Onesto, lui, il a surtout pour lui d'avoir gagné sur la distance. Hein. Ils sont pas sur le parcours. Corde 11, c'est pas ridicule, c'est pas mauvais, je veux dire. Voilà. Et Onesto, lui, c'est pareil. Tu rates son palmarès, c'est que des perfs en bon terrain. Ouais, oui. Et lui aussi, il craint le très souple. Aïe, aïe, aïe. Demain, ça annonçait très souple. Hein. Alors, on est à la limite, là. Souple serait convenu à tout le monde. Très souple, on ne sait pas. Alors, lourd, il faudrait virer Vadeni et Onesto. Ah, ça devient compliqué, hein. Westover, bof. Lui, bof. Et Luxembourg, alors là, Luxembourg, bon, c'est Eden O'Brien. O'Brien, il nous a expliqué que c'est un cheval qui était programmé depuis tout petit pour faire les 2004, qui ne l'a pas couru encore. Hein. Mais enfin, moi, dans sa course de référence, j'ai vu un cheval massif, costaud, et lui, il me plaît beaucoup. Voilà, ça serait ma deuxième base. Moi, j'aurais 2 bases, Alpinista et Luxembourg. Voilà, 14 et 20. Je vous le dis, je fais des vidéos comme ça, mais j'en fais une dans l'année, donc c'est pas méchant. Hein. Voilà, et puis c'est pas que tu annonces 2 bases qui sont à l'arrivée. Après, il faut bien les placer, mettre les X où il faut. C'est compliqué, le travail n'est pas fait encore. Hein. Même quand si je donne taille à 3 bases et les 3 vont finir à l'arrivée, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Hein. Ben oui, si les 3 bases terminent 4, 3, 4, 5, t'as pas fait champ complet, t'as un 5 contre 1 qui gagne, t'as perdu. Hein. Ah oui, c'est compliqué les choses. Hein. Bon, mais voilà, donc c'est une course ouverte. Ouais. Il y aura sûrement, chaque année c'est pareil, il y a toujours des grosses cotes à l'arrivée. Champ complet. Vous vous mettez à plusieurs, hein, je vous ai déjà expliqué, c'est un 3 plus 17, voilà, 17 x 16, divisé par 2, égale 136 €. Ben, Fred, combien tu vas en faire? Vu que c'est ouvert, vu qu'il y a beaucoup de bémols, vu que je joue pas aujourd'hui, j'en ferai 2 demain, voilà, je vais en faire 2, voilà, je vais en faire 2. Je vais les faire tard les 2, hein. Oui, je vais attendre le terrain officiel. Parce que c'est toujours pareil, tu vas avoir le terrain à 10h, autant tu as des trombes d'eau à midi, autant il y a des trombes d'eau à 2h, autant il y a des trombes d'eau à 15h03. Eh oui, c'est compliqué là, parce que tous les jeux changent, hein. Sinon je mets plus Onesto en base. Eh oui, c'est compliqué, hein. C'est vrai que mes 2 sous-bases, suite à tout ce que je vous dis là, ça serait plutôt Mendocino, pour créer un peu la surprise, et faire un peu de cote, et Onesto. J'en suis là, moi. Voilà. Ben écoutez, moi je vous ai donné mes intuitions là, aujourd'hui c'est 10h du matin samedi, ça risque d'évoluer dans l'après-midi, et puis demain de toute façon j'interviendrai sur le site, j'écrirai 3 ou 4 lignes à 14h, hein. Même si les cotes il ne faut pas trop les analyser, parce que bon, il suffit qu'il y ait des charters d'anglais qui arrivent, qui balancent du pognon, et les cotes sont toutes perturbées, hein. Comme ils font chaque année d'ailleurs, hein. Ou même les Suédois l'hiver à Vincennes, c'est exactement le même trip, hein. C'est la même chose, hein. Ils arrivent avec des brouettes. Donc bon, ça ne veut pas dire que le cheval va gagner non plus. Hein. Voilà, bon, en tout cas, sur les bases possibles, c'est vrai quand même que je me limite sur quelques-unes. Hein. Torquato Tasso avec le 18, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. Après, il y a Vadeni, ouais, vous pouvez le prendre en base, hein, plus, parce que je vous ai expliqué en plaque, plus il y a de bémol, plus le cheval est à l'arrivée aussi. Hein. Distance et terrain, c'est pas pour lui. Onesto, alors lui, Onesto, c'est bien, c'est qu'on sait qu'il tient la distance, ça c'est bien déjà. Si le terrain n'est pas trop souple demain, normalement Onesto il est sûr à l'arrivée lui aussi. Hein. Voilà, donc je pense que ça se jouera plutôt dans le bas du tableau. Hein. D'ailleurs vous le voyez, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Regardez, ils ont plutôt des bons numéros de cordes. Ils ont moins de poids à porter. Voilà. Je pense que tout va se jouer là, moi. Mais il y en aura peut-être un ou deux de là, hein, pour apporter de la cote. Voilà mon analyse. Je voulais vous montrer donc l'article de l'année dernière avec Mathieu Day qui avait fait un exploit historique de le toucher 12 fois dans le désordre, un truc de fou. Et je vais vous donner je viens de vous donner mes premières impressions. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.